Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas dire aux enfants « Je suis fier de toi ». Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis votre coach familial et c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy. Je vous ai embêté là, hein? Écoutez, partout autour de moi, bon, c'est présentement la mode, la valorisation. Tout le monde sait que valoriser les bons comportements des enfants, c'est plus efficace. Sauf que partout autour de moi, je vois des parents, des adultes, des intervenants passer leur temps à dire aux enfants qu'ils sont fiers d'eux. De leur dire « Oh, Noémie, t'as tout rangé tes jouets. Hey, Nancy, fière de toi. Oh, Maxime, t'as tout fait tes devoirs. Maman est fière de toi. Justin, t'as gagné une médaille en patinage. Wow, papa est fier de toi. » Moi, je vois deux problèmes majeurs au fait de dire à l'enfant qu'on est fier de lui. Premier problème, c'est que je trouve que, à quelque part, c'est un peu comme si je m'approprie la réussite de l'enfant. Et à quelque part, j'ai l'impression que c'est un peu réducteur ou condescendant. Tu sais, imaginez, surtout quand c'est fait par rapport à des babioles, imaginez que mon conjoint tond le gazon, OK? Et là, je lui dis « Hey, bravo Martin, je suis fière de toi, t'as tout tondu la pelouse. » À votre avis, est-ce qu'il va être content? Si je lui prépare un bon rôti et qu'il me dit « Oh, wow, chérie, bravo, ton rôti, il goûte bon, je suis fière de toi. » Est-ce que c'est pas en train de dire que la plupart du temps, mon rôti, il goûte mauvais? Il y a quelques années, il y avait une de mes cousines qui me disait « Hey Nancy, je suis fière d'être ta cousine. » Pourquoi? Parce que des fois, tu passes à la télé. Ça y appartient pas que je sois à la télé. T'sais, en disant à l'enfant que nous, on est fiers de lui, c'est comme si on se disait « Ben, je suis content de t'avoir fabriqué. » Alors que ça y appartient à lui. Moi, je préfère de loin qu'on dise à l'enfant « Tu peux être fier de toi. » Okay? Ça, je préfère ça. L'autre problème, ben, je vais vous laisser y réfléchir vous-même. Imaginons la situation suivante. OK, je suis une éducatrice en garderie et je m'en vais au terrain de jeu avec mon groupe. Je suis à côté d'un module de jeu où il y a une espèce tu sais, vous savez, là, les toiles d'araignée dans lesquelles on grimpe, c'est pas facile. Et là, j'ai 3 cocos qui essaient de grimper dans la toile. Moi, comme éducatrice, je fais mon travail, je les encourage. Allez, vous êtes capables, persévérez, ça va, etc. Au bout d'un certain temps, il y a le petit William qui réussit, qui arrive en haut, qui fait « Youpi, je l'ai eu! » Et moi, je lui dis « Hey, bravo William! Nancy est fière de toi! » Quel est le problème? Réfléchissez. Premier problème, les enfants qui n'ont pas encore réussi. Vous savez, les enfants pensent de façon dichotomique. Jusqu'à l'âge d'à peu près 10-11 ans, ils pensent en noir et blanc, ils ont du mal à avoir de la nuance. Okay? Et donc, l'enfant qui est en haut, on lui dit « Je suis fier de toi ». Les enfants qui sont en bas et qui n'ont pas réussi, surtout celui qui a abandonné, nécessairement va se dire « Nancy, elle n'est pas fière de moi ». Et si je ne suis pas fière de lui, quel est le contraire de fier? C'est déçu. Alors, l'enfant risque de comprendre que Nancy est fière de William, mais elle est déçue de moi. Pas forcément. Il y a des enfants qui ne fera pas ça. Là. Puis là, attention, on ne bousille pas un enfant avec deux, trois phrases mal placées. Mais si ça arrive souvent que je fais ça, bien, l'enfant qui ne réussit pas pour avoir l'impression qu'il nous déçoit. L'autre problème, c'est William en haut. William à qui j'ai dit « Bravo, mon grand, t'as réussi, je suis fière de toi ». William risque de comprendre que je suis fière de lui parce qu'il a réussi. Okay? Et dans ce sens-là, il pourrait, pas forcément, mais il pourrait développer de l'anxiété de performance. Il pourrait avoir l'impression que pour que je sois fière de lui, il doit absolument réussir. Okay? Et que s'il ne réussit pas, il va me décevoir. Donc, il pourrait se mettre la pression de toujours réussir. L'autre élément aussi qui pourrait arriver, c'est que
Si je m'extasie devant l'enfant en lui disant que je suis fière de lui alors qu'il n'a pas fait grand-chose, bien, ça pourrait faire baisser sa motivation à faire mieux. Donc, si, je ne sais pas, moi, j'ai Anne-Sophie qui me fait un dessin, somme toute, pas si mal. Donc, elle met à peu près 5 minutes à faire un dessin, puis que je fais comme « Oh, wow, ma belle Sophie, il est beau ton dessin, je suis fière de toi! » Bien, ça pourrait, pas forcément encore une fois, mais ça pourrait restreindre son envie de s'améliorer. Donc, pourquoi est-ce qu'elle irait s'appliquer pendant 1 heure sur un dessin si je manque de m'évanouir quand elle me fait un dessin de 10 minutes? Vous comprenez ce que je veux dire là? Et il y a vraiment des études qui ont montré que trop de compliments, que trop de valorisation, ça peut venir miner la motivation de l'enfant à s'épanouir. Il faut aussi faire attention à qu'est-ce qu'on valorise. Si je dis à un enfant, je suis fière de toi parce que tu as bien mangé, bien, je pourrais induire la perception qu'il doit manger au-delà de ses signaux de satiété pour me plaire. Alors, je vous invite à une belle petite réflexion cette semaine sur, OK, dire « je suis fière de toi, est-ce que c'est vraiment important? » Juste simplement remplacer « je suis fière de toi » par « toi, est-ce que tu es fière de toi? » Ou juste comme, tu sais, William qui montait en haut, là, j'aurais pu juste lui dire « Oh, wow, t'es déjà en haut, super, je suis contente pour toi. » Je suis contente pour toi, pas nécessairement c'est merveilleux puis c'est extraordinaire. Et les deux autres, « Hey, mais vous autres, vous travaillez fort, hein? On lâche pas. » Donc, je motive à la fois la réussite et à la fois l'effort. Je souligne les deux sans nécessairement ramener ça à la fierté. Je vous laisse réfléchir là-dessus cette semaine. Vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à, vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore à ma page Facebook. Je vous invite aussi à venir me partager vos réflexions. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. À venir me partager vos réflexions sous la vidéo sur Facebook ou sur YouTube. Vous avez envie d'aller plus loin? Bien, je vous invite à visiter mon site internet, l'institutdecoachingfamilial.com, où vous allez pouvoir trouver une foule de formations gratuites en ligne, aussi d'autres qui sont à différents coûts, dont la formation sur l'approche responsabilisante, que je vous invite à aller voir. Surtout pour les intervenants, c'est 10 étapes de responsabilisation et 8 fondements de l'approche responsabilisante qui pourraient être fort intéressants et dans lequel, justement, on aborde l'impact de l'excès de compliments. Bonne semaine!